Le jour où tu as commencé à te relever, à vraiment te relever, pas faire semblant, pas performer la guérison pour les autres, mais vraiment sentir quelque chose se consolider à l'intérieur, quelque chose de solide et de réel, ce jour-là, quelque chose s'est produit dans la psyché du narcissique que Carl Jung avait documenté avec une précision clinique absolue. Pas une tristesse ordinaire, pas un regret passager. Quelque chose de bien plus profond et de bien plus dévastateur pour lui, la confrontation avec son cauchemar le plus irrationnel. Et dans les prochaines minutes, tu vas comprendre exactement ce qui se passe en lui quand il te voit devenir plus forte. Tu vas comprendre pourquoi ta guérison est la seule chose au monde qu'il ne peut pas neutraliser, qu'il ne peut pas déformer, qu'il ne peut pas retourner contre toi. Et tu vas comprendre pourquoi Jung, après des décennies d'observation clinique, a conclu que la femme brisée qui se relève est la chose la plus redoutée par une personnalité narcissique. Pas ta colère, pas ton silence, ta force. Et d'ici la fin de cette vidéo, tu ne regarderas plus jamais ton chemin de guérison de la même façon. Avant d'aller plus loin, il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose que personne d'autre ne te dira avec cette clarté. Écoute-moi bien, car ce que je vais te révéler, personne n'ose le dire vraiment. Ce chemin vers la force que tu parcours en ce moment, il n'est pas linéaire. Il est rempli de jours où tu te demandes si tu avances vraiment ou si tu joues un rôle pour les autres. De jours où la douleur revient sans prévenir, comme une vague que tu ne voyais pas arriver et qui te fait douter de tout le chemin parcouru. De jours où tu te surprends à penser à lui, et cette pensée te fait honte, comme si penser à lui signifiait que tu n'as pas encore guéri. Tu connais peut-être certaines de ces douleurs, cette honte de t'être laissé briser par quelqu'un qui ne le méritait pas. Cette confusion profonde entre devenir plus forte et oublier ce que tu as vécu, comme si les deux s'excluaient. Cette peur irrationnelle que ton bonheur soit fragile, qu'il suffise d'une seule chose pour tout faire s'effondrer à nouveau. Ce doute fondamental qui te demande si tu mérites vraiment de te sentir bien après tout ce que tu as traversé. Et peut-être aussi cette culpabilité étrange, celle de devenir plus forte, comme si ta force était une trahison envers la femme que tu étais quand tu souffrais. Ces douleurs sont réelles, et elles ont été plantées en toi avec une précision chirurgicale, pas par accident, pas par maladresse, par conception. Parce que l'une des choses que le narcissique craint le plus profondément, c'est précisément que tu comprennes que ta guérison est possible, que tu te relèves, que tu deviennes plus forte que tu ne l'étais avant lui. Et ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes, c'est pourquoi cette force, ta force, est son cauchemar le plus réel. Pas une métaphore, un mécanisme psychologique documenté, observé cliniquement et que Jung avait compris avant tout le monde. Pour comprendre pourquoi ta guérison est ce qui terrifie le narcissique plus que tout le reste, il faut commencer par comprendre pourquoi il t'a choisi toi, pas quelqu'un d'autre, toi. Jung a développé pour cela un concept central que peu de psychologues expliquent dans ce contexte avec la clarté qu'il mérite. Le concept de l'ombre. L'ombre est cette partie de nous que nous refusons de voir, ce que Jung appelait la chose qu'une personne n'a aucune envie d'être. Chez la plupart d'entre nous, l'ombre contient des impulsions que nous jugeons inacceptables, des fragilités que nous ne voulons pas montrer, des blessures que nous préférons ignorer. Le travail de la conscience est d'intégrer l'ombre, de la rendre consciente, plutôt que de la laisser agir dans l'obscurité. Jung a écrit cette phrase que je garde depuis des années dans mon bureau. On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Ce travail, chez une personnalité narcissique, n'a jamais eu lieu. Chez le narcissique, l'ombre n'a pas été intégrée. Elle a été masquée sous une persona, ce masque social parfaitement construit, brillant, séduisant, qui cache le vide et la fragilité absolue derrière l'image de grandeur. Et cette ombre refoulée contient quelque chose de très précis, tout ce qu'il ne peut pas être. La chaleur authentique, la vulnérabilité réelle, la capacité à aimer sans calcul, l'empathie qui ressent la douleur de l'autre et en est affectée.
La force qui ne dépend pas du regard de l'autre pour exister, et quand il te regardait, toi, il voyait exactement ce qu'il ne pouvait pas être. Tu portais naturellement ces qualités que son ombre refoulait avec acharnement. Tu pouvais ressentir profondément, tu pouvais donner sans compter, tu pouvais être vulnérable sans t'effondrer, et cela l'attirait vers toi avec une intensité qu'il ne pouvait pas lui-même expliquer, pas parce qu'il t'aimait, parce que tu représentais tout ce que son ombre cachait, et que te posséder, te contrôler, te dominer, lui donnait l'illusion de posséder ses qualités lui-même. Tu étais son ombre vivante, son miroir de lumière, et tant que tu brillais à travers lui, son vide intérieur restait invisible. Du calme, car la révélation qui arrive maintenant est celle qui va tout changer dans ta compréhension de ce que tu vis. Voici ce que personne ne t'explique sur le processus de destruction qu'il a exercé sur toi. Il ne t'a pas brisé par hasard. Il ne t'a pas brisé par maladresse émotionnelle. Il t'a brisé parce qu'une femme brisée est infiniment plus facile à contrôler. Et contrôle est le seul mot qui décrit avec précision ce que le narcissique cherche dans une relation. Non pas la connexion, non pas l'amour, le contrôle. Et pour contrôler une personne profondément empathique et naturellement forte, il faut d'abord éliminer sa force. En 15 ans de pratique clinique avec des survivants de violences narcissiques, j'ai observé le même schéma avec une régularité qui donne le vertige. Le love bombing d'abord, cette période d'idéalisation intense où il te montrait exactement le miroir de ce que tu voulais être, aimée, comprise, vue dans ta complexité. Puis la dévaluation progressive, si subtile au début, que tu n'arrivais pas à nommer ce que tu ressentais. Un commentaire qui pique, un silence qui punit, une comparaison qui diminue. Chaque interaction calibrée pour éroder ta confiance en toi-même sans jamais laisser de preuves visibles. Et le gaslighting par-dessus tout, cette manipulation de ta réalité qui te faisait croire que ce que tu percevais n'était pas réel, que ta douleur était exagérée, que ta confusion était de la folie. Ce processus a un nom clinique précis, la destruction de la référence interne. Quand ton référentiel intérieur est détruit, quand tu ne sais plus faire confiance à tes propres perceptions, tu deviens dépendante de son référentiel à lui pour définir la réalité. Et à ce moment précis, il a tout le contrôle dont il a besoin. Pas besoin de chaîne. Tu portes toi-même la prison qu'il a construite autour de ton propre esprit. Il y a un cas de ma pratique que je veux te raconter, parce qu'il illustre quelque chose que j'ai rarement vu documenté avec autant de clarté. Isabelle avait 42 ans quand elle est entrée dans mon cabinet pour la première fois. 10 ans de relations narcissiques. 10 ans à essayer de comprendre pourquoi, malgré son intelligence, malgré ses diplômes, malgré les affirmations de tout le monde autour d'elle qu'elle était une femme forte, elle ne pouvait pas quitter cet homme. Elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Quand je suis avec lui, je me sens moins intelligente que je suis. Comme si ma propre pensée devenait brumeuse en sa présence. Ce brouillard qu'elle décrivait n'était pas de la faiblesse. C'était le résultat d'années de conditionnement systématique. Chaque fois qu'Isabelle exprimait une opinion, il la contredisait avec une autorité qui ne laissait pas de place au doute. Chaque fois qu'elle exprimait un sentiment, il le requalifiait comme de la sensibilité excessive. Chaque fois qu'elle prenait une décision autonome, il trouvait le moyen de lui montrer qu'elle avait tort, pas parce qu'elle avait vraiment tort, mais parce qu'une femme qui se fie à elle-même ne peut pas être contrôlée. Et une femme qui ne se fie plus à elle-même devient une source de supply narcissique inépuisable. Retiens bien ce que je vais te dire, car ce retournement redéfinit tout ce que tu croyais comprendre sur le pouvoir dans cette relation. Isabelle a commencé à se relever 2 ans après la fin de la relation, par petites décisions quotidiennes. Elle a recommencé à lire les livres qu'elle aimait avant lui, à prendre des décisions sans chercher à imaginer ce qu'il en penserait, à retrouver des amis qu'il avait systématiquement dévalués. Et à un certain moment, elle l'a croisé dans un contexte social, leur première rencontre depuis la séparation. Et elle m'a raconté ce qui s'est passé dans les yeux de cet homme quand il l'a vue.
Un éclat d'abord, presque de la fascination involontaire. Et puis, très rapidement, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu sur son visage pendant les 10 ans de leur relation. Une peur réelle, à peine voilée, que lui-même ne semblait pas comprendre ni contrôler. Cette peur que j'ai lue dans son récit cliniquement précis, je la connais. Jung l'a documentée, et il faut maintenant comprendre exactement ces mécanismes, parce que comprendre ce cauchemar qui est le sien va transformer la façon dont tu te rapportes à ta propre guérison. Quand le narcissique te voit devenir plus forte, il traverse des phases très précises que j'ai maintenant observées dans suffisamment de cas pour pouvoir les cartographier avec certitude. La première phase est la dépréciation réflexe. Dans les premiers temps où il constate ta guérison, son système de défense psychique produit une réponse automatique. Il minimise. Il se dit que tu n'as pas vraiment changé, que tu fais semblant, que c'est une façade pour lui montrer que tu vas bien alors qu'au fond, tu souffres encore. Cette dépréciation n'est pas une opinion réfléchie. C'est un mécanisme de protection de sa persona. Parce que si tu as vraiment changé, si tu es vraiment en train de guérir de manière irréversible, alors le récit qu'il a construit sur toi est faux. Et son récit sur toi était qu'elle ne peut pas fonctionner sans moi. Si ce récit s'effondre, c'est son pouvoir qui s'effondre avec lui. La deuxième phase est la rage. Quand la dépréciation ne suffit plus à contenir ce qu'il observe, quand les preuves de ta guérison deviennent trop visibles pour être minimisées, la rage émerge. Une rage particulière que Jung aurait identifiée immédiatement. Ce n'est pas la rage de quelqu'un qui souffre de t'avoir perdu, c'est la rage de quelqu'un qui perd le contrôle d'une ressource. Et dans sa psyché, c'est ce que tu étais, une ressource. Une source de supply qui lui fournissait la réaction, la validation, le carburant dont sa persona avait besoin. Voir cette ressource devenir indépendante, autonome, autosuffisante, c'est pour lui comme voir les fondations de son identité se fissurer. Dans les cas que j'ai observés, cette phase se manifeste souvent par des tentatives de contact qui semblent anodines, mais cachent une urgence réelle. Des messages, sous prétexte de récupérer un objet ou d'une question pratique. Des informations qu'il cherche à obtenir via des personnes communes, des commentaires qui sont en réalité des sondes pour vérifier si tu souffres encore suffisamment pour qu'il puisse reprendre le contrôle. Du calme, car la troisième phase est celle qui illustre le mieux pourquoi Jung parlait de cauchemar. Et ce que tu vas comprendre maintenant est la chose la plus importante de cette vidéo. La troisième phase est la panique narcissique. Elle s'installe quand il comprend que ta guérison est réelle et irréversible. Et cette panique n'a rien à voir avec l'amour ou le regret authentique. Elle est fondamentalement existentielle. Rappelle-toi ce que Jung a compris sur la structure psychique du narcissique. Sa persona ne peut pas se maintenir sans le regard de l'autre, sans l'ombre vivante que tu représentais pour lui, sans ce miroir qui lui permettait de se voir grand, puissant, indispensable. Quand tu guéris, ce miroir se brise. Et un narcissique sans miroir est une persona sans structure, une identité sans fondation. Ce que j'ai observé dans les cas où l'ancienne partenaire du narcissique guérissait visiblement, c'est que sa recherche frénétique d'un nouveau supply devenait observable, même pour les gens qui ne connaissaient pas sa psychologie. Une nouvelle relation entamée avec une précipitation suspecte, une intensification de sa présence sur les réseaux sociaux comme s'il avait besoin de se prouver publiquement une grandeur que ta guérison avait mise en doute. Des comportements qui ressemblent à une instabilité croissante. Ce n'est pas du hasard, c'est sa persona qui cherche de toute urgence un nouveau miroir pour remplacer celui que tu as brisé en guérissant. J'ai vécu exactement la même chose pendant des années. J'ai vu, dans mes propres choix au début de ma guérison, cette peur irrationnelle que ma force le dérangerait, que je n'avais pas le droit d'aller bien. Et ce n'est que quand j'ai compris que ma guérison était précisément ce qui le déstabilisait le plus profondément que j'ai cessé d'avoir peur de guérir. Pas par vengeance, par clarté. Souviens-toi du concept de l'ombre et de la persona qui ne peut pas se maintenir sans carburant. Voilà où nous en sommes dans la compréhension de son cauchemar.
Parce que la quatrième phase est la plus révélatrice de toutes. La quatrième phase est ce que j'appelle la confrontation avec l'ombre par miroir brisé. Quand tu étais avec lui, tu représentais inconsciemment un miroir de tout ce qu'il refoulait dans son ombre. La chaleur authentique, l'empathie réelle, la force qui ne dépend pas du contrôle. En te dominant, en te brisant progressivement, il neutralisait ce miroir. Il effaçait la lumière qui révélait son obscurité. Mais maintenant que tu te relèves, que tu redeviens la femme que tu étais, tout ce qu'il a refoulé dans son ombre se retrouve convoqué par ta présence. Ta force lui renvoie son incapacité à la vivre lui-même. Ta guérison lui renvoie sa propre impossibilité de guérir. Ton bonheur lui renvoie son vide intérieur de façon inévitable. Et il ne peut pas regarder ce reflet. Sa psyché ne dispose pas des outils pour le faire. Il a passé une vie entière à détourner les yeux de son propre vide, à le projeter sur les autres, à le masquer derrière la persona brillante. Et toi, simplement en guérissant, tu lui tiens ce miroir qu'il ne peut pas refuser de regarder. Jung a écrit quelque chose que je porte depuis des années. Ce que tu nies te soumet. Ce que tu acceptes te transforme. Le narcissique n'a jamais accepté son vide. Il le nie avec une intensité qui consume tout autour de lui. Et ta guérison, ta transformation, ta force retrouvée est une démonstration vivante de ce qu'il choisit de ne pas faire. Pas une accusation, pas une provocation, une simple démonstration. Et cette démonstration est précisément ce qu'il ne peut pas supporter. Et maintenant, voici le retournement que tu n'as pas vu venir. Ce retournement qui inverse tout ce que tu croyais comprendre sur ta vulnérabilité passée et sa prétendue force. Tout ce qu'il a toujours dit de toi, que tu étais trop sensible, trop fragile, trop dépendante, trop compliquée pour être aimée correctement, que tu ne fonctionnerais jamais bien sans lui. Ce n'était pas une description de toi. C'était une construction délibérée, une nécessité pour qu'il puisse maintenir le contrôle. Parce qu'une femme qui croit qu'elle est trop fragile pour fonctionner seule ne quitte pas. Et voilà la vérité qu'il craignait depuis le début, la vérité que ta guérison lui confirme maintenant de façon irréfutable. Ce que le narcissique voyait en toi n'était pas une faiblesse qu'il pouvait exploiter indéfiniment. C'était une force qu'il ne pouvait pas reproduire. Et cette force, ta capacité à ressentir profondément, à aimer sans condition, à te relever après avoir été brisé, est précisément ce qui l'a fasciné, ce qui l'a attiré et ce qui constitue maintenant son cauchemar le plus concret. Parce que tu possèdes quelque chose qu'il ne possédera jamais. Et voir quelqu'un vivre librement ce qu'on ne peut pas atteindre, c'est la définition même de ce que Jung appelait la torture de l'ombre. Pas la douleur de la perte, la douleur de l'incapacité. Quand j'ai lu Jung pour la première fois, après avoir traversé ma propre relation narcissique, j'ai compris quelque chose que je n'aurais pas pu formuler avant. Que la femme la plus dangereuse pour un narcissique n'est pas celle qui le hait. Ce n'est pas celle qui parle de lui, qui expose ses comportements. C'est celle qui a décidé d'aller bien, complètement, profondément, sans se retourner. Et cette compréhension, je veux qu'elle soit accessible à toutes les femmes qui sont en ce moment dans ce chemin de reconstruction. Le Super Thanks, là en bas, n'est pas seulement un soutien financier. C'est ton geste qui dit que la prochaine femme qui doute de son droit à guérir, qui se sent coupable de devenir plus forte, qui cherche une réponse à 3 heures du matin, doit pouvoir trouver cette vidéo et comprendre que sa force est réelle et que cette force est précisément ce que le narcissique ne peut pas supporter. Jung croyait que la conscience de soi est le premier pas vers la guérison. Chaque Super Thanks envoie cette conscience plus loin dans le monde. Tu n'es pas seulement spectatrice, tu es gardienne de ces vérités pour celles qui viennent après toi. Et maintenant, les outils concrets. Parce que comprendre pourquoi ta guérison est son cauchemar est une révélation importante. Mais savoir comment cultiver délibérément cette guérison, comment construire cette force de façon intentionnelle, c'est là que ta vie réelle commence. Le premier outil, je l'appelle la réintégration de l'ombre propre.
Jung a enseigné que la guérison véritable passe par l'intégration de l'ombre personnelle, par la confrontation honnête avec les parties de soi-même que l'on a niées, ou que le narcissique t'a appris à avoir honte de posséder. Et voici quelque chose de fondamental que j'observe dans ma pratique. Après une relation narcissique, certaines parties de toi ont été particulièrement attaquées et ciblées. Ta confiance en tes propres perceptions, ta colère légitime que tu t'es appris à réprimer parce qu'elle était toujours retournée contre toi, ta fierté dans tes réussites régulièrement minimisée ou annexée, ton plaisir à prendre soin de toi-même, souvent présenté comme de l'égoïsme, toutes ces parties qui menaçaient son contrôle et qui ont donc été les premières cibles de sa dévaluation. La réintégration de l'ombre signifie quelque chose de très concret, permettre à ces parties de revenir, les accueillir par gestes délibérés et quotidiens. Faire confiance à une de tes perceptions aujourd'hui, même si une partie de toi dit encore qu'elle est peut-être fausse. Laisser monter une colère légitime et ne pas l'annuler immédiatement. Prendre une décision basée sur ce que tu veux, pas sur ce qu'il aurait approuvé. Dire à voix haute, même à toi-même, « J'ai aimé ça » ou « Ça ne me convient pas ». Ces gestes semblent petits, ils ne sont pas petits. Chacun d'eux est un acte de réintégration. Et chaque réintégration est un pas vers cette force complète qu'il ne peut pas supporter de voir en toi. Le deuxième outil est la reconstruction du témoin intérieur. Pendant ta relation avec lui, quelque chose de très spécifique s'est produit. Ton témoin intérieur, cette voix qui observe tes propres expériences avec clarté et confiance, a été systématiquement sabotée. Par le gaslighting répété, par les questionnements permanents de ta réalité, par les moments où ce que tu percevais clairement était recodé comme de l'imagination, de la sensibilité excessive, de la paranoïa. Et maintenant, même en son absence, cette voix intérieure hésite encore. Elle cherche une validation externe avant d'affirmer quoi que ce soit. Reconstruire le témoin intérieur demande un engagement très simple mais profondément exigeant. Pratiquer délibérément de te croire. Pas de façon aveugle, mais de façon intentionnelle. Chaque fois que tu observes quelque chose, une émotion, une impression, une perception, pratique de te dire « c'est réel parce que je le ressens ». Pas parce qu'il l'a confirmé, parce que toi tu le ressens. Et tu es une source valide de connaissances sur ta propre expérience. Cette pratique est l'un des actes de rébellion les plus profonds contre ce qu'il t'a fait. Parce qu'il a passé des années à te désapprendre à te croire. Et tu es en train de réapprendre. Souviens-toi du concept de l'individuation jungienne que nous avons évoqué plus tôt. Ce troisième outil en est la conséquence directe. Le troisième outil est l'individuation active. L'individuation est le processus par lequel une personne cesse de se définir par rapport aux autres et commence à exister depuis un centre intérieur authentique. Et dans le contexte de ta guérison, l'individuation active ressemble à des choix concrets que tu fais chaque jour, pas à une grande décision spectaculaire, mais à une série d'engagements quotidiens. Choisir une activité qui te nourrit, toi, et seulement toi, non pas pour le montrer à quelqu'un, non pas pour prouver que tu vas bien, simplement parce que cela te fait du bien. Renouer avec des personnes qui t'ont connu avant lui, qui connaissent ta version authentique. Te créer des espaces, des moments, des rituels qui t'appartiennent entièrement et dans lesquels il n'a aucune place mentale. Ces espaces d'individuation sont la fondation de ta force. Et plus tu les habites, plus la distance entre toi et sa psychologie devient réelle, irréversible. En 15 ans de pratique clinique avec des survivants de violences narcissiques, j'ai observé quelque chose qui m'a profondément touché. Les femmes qui guérissaient le plus complètement n'étaient pas celles qui travaillaient le plus activement sur lui dans leur guérison, à analyser chaque épisode de la relation, à chercher à comprendre pourquoi il avait fait ce qu'il avait fait. Elles étaient celles qui, à un certain moment, se tournaient vers elles-mêmes, qui commençaient à cultiver leur propre vie avec le même degré d'attention et d'intention qu'elles avaient consacré à essayer de comprendre la sienne. Et c'est paradoxalement ce déplacement d'attention de lui vers toi qui produisait la force qu'il craignait le plus.
Le quatrième outil est la décision du sens. C'est le plus puissant et le plus difficile. À un certain moment de ta guérison, il va falloir répondre à une question fondamentale. Quelle femme est-ce que je veux que cette expérience ait faite de moi? Pas ce qu'il t'a fait. Ce que toi, tu choisis de faire de ce qu'il t'a fait. Jung avait une formulation précise. Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur se réveille. L'expérience narcissique peut rester une blessure qui te définit par sa douleur, ou elle peut devenir le contexte dans lequel tu t'es finalement trouvé toi-même. Pas parce que tu lui dois une quelconque gratitude pour ce qu'il a fait, mais parce que tu as le pouvoir de décider du sens que ça prend dans ta vie. Et cette décision est la chose la plus radicalement hors de sa portée. Il a pu te briser. Il n'a pas pu décider de ce que tu allais faire de ce brisement. Ça va faire mal à entendre, mais c'est la vérité dont tu as besoin à ce stade de ton chemin. Ta guérison n'est pas pour lui. Elle n'est pas pour lui montrer ce qu'il a perdu. Elle n'est pas pour lui prouver qu'il avait tort sur toi. Elle est pour toi, uniquement pour toi. Et cette distinction est peut-être la plus cruciale de toutes, parce que le moment où tu guéris vraiment pour toi-même, sans qu'il ait la moindre place dans la motivation, c'est précisément ce moment-là qui constitue son cauchemar le plus complet. Parce qu'un narcissique peut survivre à ce que tu ailles bien si c'est en partie à cause de lui ou contre lui. Il peut même s'en attribuer le mérite. Mais une femme qui va bien parce qu'elle a décidé de se choisir elle-même, sans qu'il ait aucun rôle dans cette décision, cette femme-là, il ne peut pas la récupérer, il ne peut pas la contrôler, et il ne peut pas l'ignorer. La femme qu'il a essayé de briser existe encore, elle est là, en toi. Et tout ce qu'il a fait pour l'effacer, chaque dévaluation, chaque gaslighting, chaque silence punitif, chaque reformulation de ta réalité, n'a réussi qu'à lui donner quelque chose que l'original n'avait pas, la conscience de sa propre force. Parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on est capable de traverser tant qu'on ne l'a pas traversé. Et toi, tu l'as traversé, et tu es encore là, et tu te relèves. Ce que la société ne te dit pas sur la guérison après une relation narcissique, c'est qu'elle n'est pas la fin d'une histoire. C'est le commencement d'une femme. Pas la même femme qu'avant lui. Quelque chose de plus profond, de plus conscient, de plus solide. Quelque chose qui a été forgé dans l'adversité et qui porte la marque de ce qu'il a fallu traverser pour arriver ici. Et cette femme-là qui se relève, qui se reconstruit, qui réintègre ses forces, qui se fait confiance à nouveau, est, selon la formulation de Jung lui-même, la réalisation la plus complète de ce que la psyché humaine peut accomplir. L'individuation, le chemin vers soi-même. Alors, aujourd'hui, je te donne la permission de guérir complètement, pas à moitié, pas en gardant un œil dans sa direction pour voir si ça le dérange. Je te donne la permission de devenir plus forte qu'avant lui. Je te donne la permission d'être heureuse d'une façon qui ne te demande plus de te souvenir de lui pour te justifier. Je te donne la permission de te choisir toi-même, à chaque décision, à chaque moment, sans que cela soit une trahison envers la femme que tu étais quand tu souffrais. Parce que cette femme voulait exactement ça pour toi, se relever, et tu es en train de lui donner ce qu'elle attendait. Et dis-moi dans les commentaires, c'est quoi la première chose que tu as faite, le premier choix que tu as posé, qui t'a montré que tu étais en train de vraiment te choisir toi-même? Ce moment précis, petit ou grand, où tu as senti que quelque chose en toi avait décidé de ne plus attendre sa permission pour exister. Partage-le ici. Parce que quelqu'un d'autre, quelque part, a besoin de lire exactement ce que tu vas écrire pour croire que c'est possible pour elle aussi. Ta guérison est déjà une lumière pour celles qui cherchent encore la sortie.